C'est un véritable drame signalé ce samedi 24 août à Muyumba, un village situé à 45 km des Manono, accès Ankoro. Un agent de Supermatch, connu sous le nom d'équipe engageant, a été froidement abattu par deux individus armés en uniforme, selon les témoins oculaires. Ce tragique événement s'est produit peu après que la victime a traversé par moto le village des Katoloka. Les premières informations recueillies auprès des habitants renseignent que les assaillants ont intercepté leur cible avant de l'exécuter par plusieurs balles à bout portant. Ungane nasema vile masasi anapiga masbale inamuingia mumikulu. Mimi nasema puma mpatie tu contact kama sevie. Nimpatie contact kitu mubabebe tu twende nabo. Ungane na diskite anaongeza nyingine inamupika inamponda mkulu. Puma anaanguka. Kisha kukuanguka anakuya anaforcea sasa nipe contact. Ndio puma anamubamba sasa kunini kuarme. Kule kwa anamkole kwa arme, njoo huyu mwingine anakuya ananyang'anya arme kumpembeni hivi, ndio kumfuatilia kumpembeni, ndio kumupika yole kuna lala maiti pale. Banabeba moto banafukuzia, sijui kama biko nafukuzia moto kwa yetu ya Supermatch sijui. Ndio wale wasodari kwa ngapi? Mu presence yetu tulikuwa njoo na bale bawili, sijui bale ba motari beje bari bafungulisha mamoto pale wanasema bari kwa kama sisi. Les notables de la ville des Manono se sont dit scandalisés par cet acte de barbarie et ont dénoncé l'inaction des autorités locales. Ils estiment que l'insécurité ne cesse de s'aggraver dans la région depuis les deux évasions massives qui ont eu lieu à la prison centrale des Manono. En effet, ces évasions ont fragilisé les tissus sociaux et créé un climat d'insécurité généralisé. Les autorités pénitentiaires sont pointées du doigt pour n'avoir pas maîtrisé les hors-la-loi qui sont supposés être auteurs de ces actes inciviques vécus ces derniers temps dans les territoires. Depuis qu'il y a eu évasion spectaculaire à la prison centrale de Manono, laquelle évasion, jusqu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été initiées sans retombées. Et dans l'entretemps, tous les anciens prisonniers sont en cavale. D'ailleurs, je sais que plusieurs sont toujours ici à Manono et avec comme conséquence, l'insécurité refait surface. Il ne se passe pas un seul jour sans que nous ne puissions enregistrer des cas de vol, des cas de tueries par des bandits à main armée, par des personnes, par des malfrats non autrement identifiés. Et malheureusement, l'autorité locale est silencieuse. On dirait qu'elle n'a ni oreille ni œil. Et au niveau provincial, il n'y a aucune réaction. Nous avons reçu il y a 2 semaines de cela une délégation qui provenait de Kalemi, conduite par l'ancien ministre de l'Intérieur, Excellence Dieudonné Kasaka. Ils sont venus spécialement pour ça. Mais malheureusement, après leur départ, la situation ne fait que s'exacerber. Et c'est vraiment inquiétant. Nous nous demandons qui va sécuriser cette population? Qui va assurer la tranquillité, la quiétude de la population de Manono si les autorités politico-administratives et sécuritaires ne peuvent pas prendre cette responsabilité? Faudrait-il qu'on attende que la population se prenne en charge? Les habitants des Manono estiment que si les autorités provinciales ne prennent pas des mesures drastiques pour rétablir l'ordre, Manono risque de devenir une ville fantôme car les investisseurs qui sont déjà très frileux vont fuir et c'est toute l'économie locale qui en partira. La peur étant déjà installée dans le chef des habitants, les déplacements se font rares et les activités économiques ralentissent. Les questions qui restent en suspens, quelles sont les motivations des assaillants? Agissent-ils seuls ou font-ils partie d'un réseau plus étendu? Les autorités ont-elles des pistes pour retrouver les auteurs de ces crimes? Quelles mesures concrètes vont être mises en œuvre pour renforcer la sécurité à Manono et dans la région? Seul le temps nous fournira des réponses.